Chapitre 2 La définition 43. Nature de la définition. La définition est un discours qui exprime ce qu'est une chose. Exemple, le pape est le chef de l'Église. La définition est appelée discours parce qu'elle se compose de plusieurs ou au moins de deux mots. 44. But de la définition. La définition a pour but de rendre plus claire, plus distincte, plus complète la connaissance d'un objet. Et ce but, elle le remplit en nous donnant les éléments qui constituent cet objet. L'ensemble de ces éléments, appelés notes ou idées constitutives, forment la compréhension de ce même objet. La compréhension de l'idée se rattache donc à la définition, et à ce titre, celle-ci a tout naturellement sa place dans le chapitre de la simple appréhension. 45. Définition nominale. La définition nominale est celle qui donne la signification étymologique, conventionnelle, commune d'un mot. Exemple, la philosophie est l'amour de la sagesse. Entre parenthèses, étymologie. Le laurier est le signe de la paix. Entre parenthèses, conventionnel. Le roi est celui qui règne. Dieu est le premier être. Entre parenthèses, commune. 46. Définition réelle. La définition réelle est celle qui nous renseigne sur la nature de l'objet. Exemple, l'hydrogène est un gaz incolore, insipide, le plus léger des gaz communs. La philosophie est une science qui nous dit le dernier pourquoi des choses. 47. Définition essentielle. La définition essentielle est celle qui explique une chose au moyen des éléments constitutifs de la nature de cette même chose. Exemple, les corps sont des substances corporelles. L'animal est un vivant sensible. Le vivant est un corps organique. La définition essentielle est la définition rigoureusement scientifique et philosophique. 48. Définition descriptive. La définition descriptive est l'explication d'un objet, soit par ses propriétés, soit par ses caractères purement accidentels. Exemple, l'âne est un animal qui braie. Entre parenthèses, définition propre. Cette définition de l'homme, donnée par Platon, l'homme est un bel animal, bipède, la tête droite, est descriptive, accidentelle. Les définitions en usage en chimie, en minéralogie, en botanique, en zoologie sont descriptives et souvent accidentelles. 49. La définition doit être claire et juste. Si la définition n'est pas claire, elle manquerait son but. Elle doit donc bannir tout terme équivoque, vague, toute métaphore. Elles sont loin d'être claires, les définitions suivantes. La science est la lumière. La vraie civilisation est la liberté. Cette loi exige aussi que le mot à définir n'entre pas dans la définition, comme dans ces exemples. La simple appréhension est une appréhension simple. La liberté, c'est être libre. Pour être juste, la définition ne doit convenir qu'au seul objet défini. N'est pas juste cette définition de l'homme. L'homme est un animal. Plusieurs, à part l'homme, sont animaux. Cet autre, l'université Laval est une institution. Enfreint aussi cette loi. 50. La définition ne doit pas être négative ni trop longue. La définition nous dit ce que la chose est et non ce qu'elle n'est pas. Quelqu'un aurait-il une idée bien claire de l'histoire s'il savait seulement qu'elle n'est pas la philosophie? La définition négative n'est acceptée que lorsque la chose définie, à cause de sa grande perfection, Dieu par exemple, ne peut pas être connue directement, positivement, mais uniquement par comparaison avec les autres dont elle n'a pas les défauts. Ainsi, on définit la simplicité de Dieu en disant qu'elle est la négation de toute composition. Quant à la brièveté de la définition, qu'il suffise de dire que la clarté l'exige. 51. La définition essentielle doit être formée du genre prochain et de la différence spécifique. Comme son nom l'indique, la définition essentielle nous donne les éléments constitutifs de l'essence d'un objet. Or,
Les éléments constitutifs de l'essence d'un objet sont au nombre de 2. Le genre prochain et la différence spécifique. Le genre prochain est celui qui, dans la classification des prédicables, est le plus près de l'espèce dont il est question. Quant à la différence spécifique, c'est celle qui, avec le genre prochain, constitue l'espèce. Prenons homme, dans la classification des prédicables, c'est le genre animal qui est le plus près de lui. Animal est donc le genre prochain de l'homme. Et dans la même classification, la différence spécifique qui qualifie animal, c'est raisonnable. Par conséquent, animal, entre parenthèses, genre prochain, raisonnable, entre parenthèses, différence spécifique, homme ou espèce homme. L'espèce homme, par rapport à Pierre, est son essence. Au mieux toute son essence. Les définitions suivantes de l'homme ne sont pas justes. L'homme est une substance corporelle, un corps organique, un vivant sensible. Parce que substance, corps vivant, sont pour l'homme des genres éloignés. Corporel, organique, sensible ne sont pas ces différences spécifiques. L'homme est une substance corporelle, un corps organique, un vivant sensible, parce que substance, corps vivant, sont pour l'homme des genres éloignés. Corporel, organique, sensible ne sont pas ces différences spécifiques.